Hello hello, bienvenue à toi. Je vais t'emmener dans une aventure aujourd'hui où la sagesse et la légèreté se rencontrent pour un voyage purifiant. Alors donc prépare-toi à plonger dans le monde de la purification où on va explorer l'art de libérer les énergies négatives de notre corps, de nos demeures et même des pierres qui ornent nos espaces sacrés. Ensemble, on va découvrir comment faire briller notre moi intérieur, nos cristaux préférés et nos habitats avec une touche de bien-être spirituel. Alors, prêt à laisser la purification commencer? Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après ça. Donc, on se retrouve et on va parler au tout début de la purification des pierres. En fait, les pierres, elles ont la capacité de stocker les énergies. On peut le faire à tout moment, quand on en a besoin. Et les moments de la nouvelle lune sont vraiment propices à ça. On offre une occasion, en fait, finalement idéale pour purifier corps, pierres et aussi les habitations. Alors, pour les pierres, il y a plusieurs solutions. On peut les placer dans un bol en verre ou en céramique. On les rince doucement sous l'eau courante. On les enveloppe dans du sel marin ou on peut les déposer sur un lit de sel pendant quelques heures. On peut aussi les exposer à la lumière lunaire, direct pendant la nuit de la nouvelle ou de la pleine lune. Ensuite, le lendemain matin, on va les recharger. Donc en fait, pour les recharger, on va retirer évidemment du sel, les placer sur une fenêtre exposée au soleil matinal pendant quelques heures. Tout ça, ça va les aider à se recharger. On peut aussi visualiser l'énergie revitalisée pénétrant chaque pierre. Voilà. Donc, on peut passer maintenant à un rituel de purification personnelle. Alors, la purification personnelle, elle est essentielle pour libérer les énergies stagnantes et accueillir aussi la fraîcheur de la nouvelle lune. Alors, pour ceux qui prennent des bains, vous pouvez ajouter, quand vous prenez un bain, quelques gouttes d'huile essentielle de titri. C'est l'arbre à thé qui a des propriétés purifiantes, mais pas que. Parce que, en fait, cette huile, elle est antibactérienne, elle est antifongique, elle stimule le système immunitaire et elle est en plus apaisante pour la peau et favorise une sensation de fraîcheur. L'huile de titri possède aussi des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à soulager des irritations cutanées, par exemple. Vous pouvez également pratiquer la visualisation purificatrice. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, par exemple, on est assis confortablement, on ferme les yeux et on visualise une lumière blanche qui nous enveloppe de tout notre être. Respirez profondément en inspirant la pureté et en expirant les tensions. Voilà. Donc, en fait, profitez aussi de faire une détox numérique pendant ces moments. Parce que c'est bien beau, on se purifie, mais pendant ce temps-là, on est à côté de tous les appareils, nos portables, la télé, etc. Donc, éteignez et profitez d'éteindre tout ce petit bazar-là pendant quelques heures. Pour recharger aussi vos pierres, vous pouvez aussi les mettre sur une fleur de vie en dessin. À ce propos, Jean a fait une petite vidéo et en fait, il vous apprend à faire de la graine à l'arbre de vie, c'est-à-dire graine, fleur, arbre de vie. Donc, je mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Alors maintenant, on va passer au rituel de purification de la maison. Alors en fait, la maison, c'est en fait le reflet de notre énergie personnelle. Donc purifier son espace, là aussi, quand vous en ressentez le besoin, c'est comme un rituel au moment des nouvelles et pleines lunes. Là aussi, vous pouvez prendre ces temps-là pour le faire. Alors, vous avez la fumigation avec de la sauge, donc il suffit d'allumer un bâton de sauge. Vous le trouvez aussi en cône, en bâton d'encens, et faire passer la fumée dans chaque pièce en vous concentrant sur les coins, les espaces où l'énergie peut stagner. Vous visualisez la fumée emportant les énergies négatives. Voilà. Donc aussi, vous pouvez faire un nettoyage énergétique. C'est-à-dire, le nettoyage énergétique, vous allez mélanger de l'eau salée et quelques gouttes d'huile essentielle purifiante dans un vaporisateur. Le titri s'y prête aussi, comme le citron, l'eucalyptus radié et bien d'autres. Moi, personnellement, j'affectionne l'huile essentielle de Ravinsara parce que je m'en sers un petit peu pour tout, notamment pour les maux d'hiver. Voilà, c'est aussi une huile essentielle qui renforce les défenses immunitaires. Alors là, vous allez pulvériser chaque pièce en vous concentrant sur les seuils et les fenêtres. Essuyez ensuite doucement avec un chiffon propre en imaginant la purification de chaque surface. Alors, pendant ces périodes de purification, au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, on peut aussi faire un petit endroit, comme un espèce de petit sanctuaire, où justement on va déposer ses pierres, où on va déposer ses intentions. Voilà, il y a des gens qui le pratiquent, moi personnellement je ne le fais pas, mais c'est aussi une tendance. Et en fait, dans cet endroit, ça va être comme un sanctuaire d'énergie positive. Donc on va pouvoir y placer ses cristaux et aussi ça mènera une ambiance générale dans la maison.
Eh bien, en conclusion, ces rituels, vous allez créer une énergie puissante entre la purification des cristaux, de votre être et aussi de votre maison. Et voilà, merveilleux voyageurs de la purification, cette petite vidéo est terminée. Si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas de répandre l'amour en appuyant sur le pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures futures. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche magique qui va vous permettre d'avoir toutes nos notifications. Voilà, partagez aussi cette vidéo avec vos amis en quête de sérénité et d'énergie positive. Et souvenez-vous, restez léger, restez pur. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao, ciao!